indépendance du Mali. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Je suis Hervé Ndepo pour la présentation accompagné de Modibo Traoré en version Bambara. Notre invité, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler de vous et également de l'indépendance du Mali et surtout le volet armé. Dans un premier temps, nous allons vous demander de vous présenter à nos auditeurs et à nos internautes. Merci. Je m'appelle Bakay Sangaré, du cercle de Kita, et précisément le Birgou, où je suis né, d'un père paysan et d'une mère paysanne. L'école de Sirako, la première promotion, 1953. Comment l'école est venue à Virgo? Nous avions un chef de canton, du nom de Penda Fadjala Silvé, et il avait un premier fils qui est l'un des les premières promotions de l'école de Léni. Donc, il s'appelle Mamissouri Silvé. Et c'est à partir de la chefferie de son père que Souri est parvenu à demander à son papa, le canton du Virgo vraiment a besoin d'une école. Et le papa est analphabète. Il a dit à Souri, c'est toi l'intellectuel. Dans ce cas, je peux t'envoyer chez le commandant du cercle de Kita pour poser le problème. Ainsi, Souri est parti voir le commandant du cercle à Kita et demander le vœu de la population du Virgo qui n'a pas d'école. Si cela peut se faire. Alors, la réponse était que pour l'année en cours, il n'y a pas de programme pour la construction d'une école. Mais maintenant, si la population même désire avoir une école, il peut émettre le vœu, et comme ça, l'administration verra dans les mesures du possible. Mais il faut que l'initiative vienne des habitants. Ça, c'était avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Bien avant l'indépendance. Au temps colonial. Le temps colonial. Donc, Penda Fadjala ainsi a envoyé son fils, Mamissouri Silvé, prendre contact avec le commandant de cercle. Au fil de la question, il a dit l'administration n'a pas en vue la construction d'une école cette année. Mais maintenant, si la population émet le vœu, nous verrons dans quelle mesure on peut lui venir en aide. Ainsi, il a envoyé son fils au commandant de cercle de Kita, poser la question. Ce dernier lui a dit, ça dépendrait de vous, sinon nous n'aurons pas de projet cette année. Alors, le chef de canton, analphabète, il a tout de suite pris contact avec tous les villages qui composent le canton du Birgo pour leur poser la question. Nous avons sollicité la construction d'une école chez nous, 42, 43. Alors, si l'administration peut nous venir en aide,
Et c'est suite à ça qu'il y a eu l'école, L'école. que vous avez commencé à fréquenter cette école-là. Les premiers élèves de l'école. Vous êtes sorti avec quel diplôme de cette école? Le certificat d'études. C'était le certificat d'études. Et après le certificat d'études, j'ai été au cours normal de Bonamou. D'accord. Ouais. Après vos études, comment vous avez intégré l'administration? Pour la construction de l'école. Non. On a fini avec le chapitre de l'école. Ouais. Vous rentrez maintenant dans l'administration, parce que vous n'êtes pas resté toute votre vie élève. Non, non. Vous avez été... Après, bon, j'ai été dans l'armée. Dans l'armée. Comment vous avez intégré l'armée? L'armée, c'était la classe d'appel. À un certain âge, le cercle envoyé dans les différents... On imposait ou bien c'était volontaire? Ah, c'était pas volontaire. On imposait. On imposait. D'accord. Parce que la classe d'appel, c'était à tour de ça. À partir de quel âge? Ah bon, je ne peux pas, c'est l'armée, je ne sais pas. Hein. S'il y avait un âge de fixé, de recrutement, ça je ne sais pas, mais moi j'étais, après Banango, j'étais à Bamako, et on a invité mes parents pour dire que je dois faire acte de présentation pour le recrutement dans l'armée. Et c'est depuis cette époque-là que vous avez intégré l'armée? Voilà. D'accord. Au compte du Mali, mais au compte des Français? Au compte du Mali, mais le Mali c'était les Français aussi. Ok. Donc à cette époque, le Mali appartenait le Soudan. Au Soudan. Le Soudan appartenait aux Français. Aux Français. Voilà. D'accord. Donc c'était dans l'armée française. Mais comment vous avez, à la suite, comment vous avez intégré maintenant l'armée malienne? L'armée malienne est venue après l'indépendance? L'armée malienne est venue, bon, comment? C'était d'abord par l'Algérie. Les pays africains ont eu leur indépendance suite à la guerre de l'Algérie. Vous voyez? Bon, donc, c'est en Algérie, en 58. Je suis parti en Algérie en 58. Et quand je suis arrivé dans ce pays, j'ai constaté que la guerre de l'Algérie était confiée à 3 généraux, tous originaires de là-bas, mais ils sont algériens. Donc, quand nous avons débarqué à Oran, nous étions dans 700 soldats africains. Donc, nous étions sous les ordres du capitaine Madembachi, un Sénégalais, et nous sommes allés prendre le bateau à Dakar le 5 février 63. Donc en direction de l'Algérie. D'accord. Ok. On va revenir maintenant sur l'indépendance. Ouais. Comment le Mali a-t-il obtenu son indépendance sous la couverture de vous étant soldat? Étant soldat. Mais n'ont pas été recrutés au compte du Soudan. Oui. Mais au compte de la France. De la France. D'accord. Vous voyez? Bon, c'est au compte de la France que nous avons été recrutés en 1953. Et nous avons fait notre formation de base à Kati. Et puis une partie à Dakar. D'accord. Ce qui m'amène à vous demander, vous étiez soldat français au compte de l'armée française. Voilà. Le Mali a obtenu son indépendance un 22 septembre 1960. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cet événement, ce jour-là, étant soldat? Oui. Bon, ça c'est venu suite à la guerre de l'Algérie. Oui. Parce que tous les pays colonies africaines avaient des soldats
en Algérie dans l'armée française. C'est ainsi que j'ai été aussi en Algérie. J'ai embarqué à Alger le 12 août 53 et nous sommes allés en Algérie pour la guerre.